Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous aborderons trois sujets principaux. Premièrement, la communauté algérienne demande l'ouverture des frontières. Deuxièmement, l'ancien ambassadeur de France en Algérie arrive au Maroc pour critiquer l'Algérie. Troisièmement, la famille du détenu Sofiane Ouali condamne les conditions de sa détention. Restez avec nous pour plus de détails. Arrestation de Sofiane Ouali, sa famille et le collectif de défense des détenus d'opinion dénoncent. Dans un communiqué rendu public, la famille dénonce la manière avec laquelle s'est déroulée la perquisition. Nous, famille et proches de maître Sofiane Ouali, tenons à dénoncer avec la plus grande fermeté les conditions inacceptables de sa détention et les abus auxquels nous avons été confrontés. Depuis 4 jours, maître Ouali est retenu dans les locaux de la police de Béjaïa sans motif clair, lit-on dans le communiqué. Selon la même source, cette perquisition s'est déroulée dans une atmosphère de tension extrême, créant un véritable cauchemar pour nous tous. Les agents ont agi avec une brutalité injustifiée, provoquant peur et désarroi au sein de notre foyer. Nous condamnons ces pratiques qui bafouent les droits fondamentaux et demandons la libération immédiate de maître Ouali. Nous appelons l'opinion publique, les associations de défense des droits humains à réagir et à prendre des mesures pour mettre fin à cette injustice, ajoute la famille de l'avocat. Dans un communiqué rendu public, le collectif de défense des détenus d'opinion dénonce le traitement réservé à Sofiane Ouali et les atteintes à la profession d'avocat. Pour rappel, plusieurs activistes et militants politiques ont été arrêtés ces derniers jours dans la wilaya de Béjaïa, dont l'enseignante universitaire, Mira Maknache et le militant associatif, Malek Boudjema. Il débarque au Maroc qui lui offre une tribune pour déblatérer contre l'Algérie. Xavier Driancourt sort du bois. Cette nouvelle sortie hostile de l'ancien ambassadeur français intervient au lendemain de la mise en garde du président Abdelmadjid Tebboune contre la 5e colonne. S'en prendre à l'Algérie est une obsession chez l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, qui ne rate aucune occasion pour dire le mal du pays qu'il ait vu accueillir pendant 2 mandatures, 2008-2012 et 2017-2020. Que ce soit dans son livre pamphlétique L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger ou bien à travers la presse de l'Hexagone, Driancourt passe le plus clair de son temps depuis sa retraite à exercer son sport favori. À savoir, baver sa haine du pays qui dérange parce qu'il refuse, depuis qu'il a retrouvé ses pleines capacités pour défendre les éléments de sa souveraineté, à se plier à la volonté de l'ancienne puissance coloniale et à ses velléités d'ingérence dans nos affaires internes. Il dérange aussi par ses positions de principe par lesquelles il défend les causes justes. Mais, celui qui se vantait être ou présenté comme tel fin connaisseur de l'Algérie n'a toujours rien compris à l'Algérie qu'il avait pourtant côtoyée pendant une dizaine d'années. En visite, ces jours-ci, chez le voisin de l'Ouest, Driancourt ne sait pas, même en temps de vacances, ménager de médire l'Algérie. Il s'est vu ouvrir les portes d'un média de choix et pour le moins très proche du Maroc. Dans une interview complètement orientée vers l'Est, le diplomate sulfureux n'a pas résisté à la tentation hostile de vilipender l'Algérie à chacun des questions de l'intervieweur qui, sans surprise, a fait tout pour réveiller l'hostilité qui anime son invité. Driancourt continue regretter le passé colonial de la France en trouvant énigmatique le fait que la France a occupé l'Algérie, a été présente en Algérie pendant 132 années, finalement, c'est un pays que les Français connaissent très mal, très peu cela s'appelle éprouver un mal de fou à se libérer du complexe du colonisateur. C'est le propre de Driancourt et de tous ses semblables qui continuent à caresser l'illusion de reconquérir l'Algérie par d'autres moyens, peut-être plus softs qu'une guerre traditionnelle, mais aussi diabolique que d'empêcher l'Algérie de se reconstruire et d'arrêter son train de développement tourné résolument vers l'avant. Interrogé sur l'actualité dans son pays, notamment les élections législatives qui ont viré à gauche, après l'échec de l'extrême droite et de toute la vague fasciste qui a failli prendre le pouvoir, Driancourt a brandi la menace de ses amis lepéniens, à savoir les accords franco-algériens de 1968 qui continuent à alimenter la politique de chantage que tentent d'exercer les lobbies anti-algériens sur le président Emmanuel Macron. C'est dire un coup d'épée dans l'eau pour celui qui a raté l'occasion de se taire. La coordination de la communauté algérienne demande l'ouverture des frontières terrestres. Nézar Gelidi, écrivain tunisien et expert en affaires européennes,
affirme que les récents changements dans les politiques européennes, particulièrement en France et au Royaume-Uni après l'ascension de la gauche et du Parti travailliste aux élections parlementaires, ne sont rien d'autre qu'une réponse aux conséquences du tsunami Al-Aqsa et des résultats de la guerre russo-ukrainienne, qui ont négativement affecté les politiques du gouvernement français et ont aggravé les conditions de vie des citoyens. Gelidi souligne que ces résultats ont fait pencher la boussole européenne vers la gauche, prévoyant une nouvelle phase dans les relations et les politiques étrangères. Après les résultats des récentes élections en France, Ismaël Khalifa Allah, analyste politique et expert en droit international, estime que la communauté musulmane, en particulier la communauté algérienne, est soulagée par la victoire de l'Alliance Front Populaire aux élections parlementaires, soulignant que les craintes d'une montée de l'extrême droite se sont dissipées au sein de la communauté. Khalifa Allah explique que la mobilisation populaire menée par la communauté arabe en France, en particulier la communauté algérienne, qui était fortement ciblée par le parti de Marine Le Pen, a produit des résultats en retournant les élections en faveur de la gauche, obtenant ainsi la majorité des sièges et dominant le second tour des élections parlementaires. Il attribue la défaite de l'extrême droite en France à plusieurs raisons, notamment l'arrogance de ses dirigeants, en particulier Jordan Bardella, qui a souvent irrité une grande partie des Français, en particulier ceux de double nationalité, en parlant de lois sur l'immigration qui contredisent les principes de la République française fondés sur l'égalité et la justice, plutôt que de proposer des solutions radicales aux crises économiques et à la cherté de la vie. En ce qui concerne ce virage politique vers la gauche, Khalifa Allah le décrit comme une victoire pour la démocratie, soulignant qu'il y a maintenant une conviction parmi les électeurs européens que les partis d'extrême droite ne traitaient que des questions spécifiques telles que l'immigration et les menaces sécuritaires pour atteindre des objectifs étroits, plutôt que de chercher des solutions fondamentales aux crises telles que la crise énergétique et le coût de la vie en Europe. Concernant l'impact de ces résultats sur la communauté algérienne et musulmane, Khalifa Allah prévoit qu'ils auront un effet positif, soulignant que cela concerne non seulement la France mais aussi le Royaume-Uni, où le Parti travailliste est revenu au pouvoir, et auparavant en Espagne. En ce qui concerne le prochain président français, Moussa Boudin, analyste politique, estime que les blocs électoraux des communautés musulmanes et algériennes en France joueront un rôle crucial dans l'avenir en influençant la composition du gouvernement français et la nature du leadership, de la succession d'Emmanuel Macron à la nomination du prochain Premier ministre français. En résumé, les récentes élections françaises semblent répondre aux aspirations spécifiques de la communauté musulmane et algérienne, en particulier en raison du programme électoral mené par l'extrême droite menaçant d'annuler les accords spécifiques aux immigrés, notamment l'accord de 1968 sur l'immigration entre l'Algérie et la France, mettant en péril les droits acquis de la communauté et envisageant même leur expulsion future de France en tant qu'étrangers.